Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire une mise à jour sur ma vie. Plusieurs d'entre vous me demandent qu'est-ce qui se passe dans ma vie et puis au lieu de répéter à plusieurs reprises toujours la même chose, j'ai cru bon de faire une vidéo à ce sujet. Et ça va vous aider à mieux comprendre aussi le développement des vidéos que je mets sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement, eh bien restez à l'écoute de cette vidéo. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Ici Nicolas Lehoux qui vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire depuis déjà près de 3 mois dans cette chaîne YouTube, c'est de vous proposer une nouvelle manière de penser. Et je pense qu'il est venu le temps de vous faire une petite mise au point sur ma vie. Qu'est-ce qui se passe présentement dans ma vie? Et ça va vous aider à comprendre un peu plus les vidéos que je mets ici. Présentement, je dois avouer que ça brasse beaucoup dans ma vie. C'est un grand moment de changement énergétique très profond. Depuis déjà 6 mois, j'ai perdu près de 30 livres. Et donc, une diète comme je l'ai fait depuis ces derniers mois implique non seulement de changer mes habitudes physiques, mais aussi mes habitudes à tous les autres niveaux. Mental, spirituel, cosmique. Et ça, bien sûr, ça amène des grands changements dans ma vie. Puisque je suis déjà sur le thème de la diète, déjà depuis 3 mois, je fais la diète de Timothy Ferriss qui s'appelle The Slow Carb Diet. En français, c'est le régime pauvre en glucides. Ça m'a permis de perdre près de 30 livres et ça, c'est très satisfaisant. J'aime beaucoup ce régime. J'en ai parlé déjà dans 2 autres vidéos, dont je vais mettre les liens ici dans les commentaires. Je suis aussi rendu à la phase 3 du plan de 12 semaines d'entraînement des Buff Dudes. Ça, c'est un plan de musculation très bien structuré et moi, je peux voir les résultats dans ma vie. Je regarde les photos d'il y a 6 mois et je regarde maintenant et c'est incroyable. Donc, ça, si ça vous intéresse, ces choses-là, je mets les liens. D'ailleurs, tout ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais mettre les liens en dessous. Ça va vous permettre d'aller voir, d'aller lire, de comprendre mieux ce déroulement de ma pensée. Dans un autre volet, depuis déjà 7 ans, je m'occupais du mouvement jovialiste. Donc, plusieurs d'entre vous me connaissent par ce médium qui était le mouvement jovialiste. Il y a 5 ans, j'ai reparti le mouvement jovialiste qui était en sommeil depuis près de 20 ans. Et j'ai travaillé très fort sur ce projet, j'en étais le président et même à la fin, je jouais d'autres fonctions de secrétaire, trésorier. En fait, je faisais tout. Et ça commençait à m'asphyxier parce que j'avais besoin d'aide. Et parce que je crois qu'un projet de communauté, un projet aussi vaste que le mouvement jovialiste, ne peut pas se faire par une seule personne. Et donc, dernièrement, à l'Assemblée générale annuelle, j'ai demandé de l'aide aux membres et personne n'a voulu m'aider. Donc, j'ai décidé de dissoudre le mouvement jovialiste et de démissionner de mon poste. Ça, en vérité, pour avoir plus de temps pour moi-même, pour être capable de mieux gérer ma vie. Parce que je me rendais compte que j'étais occupé dans plein de petits projets qui m'empêchaient en vérité de pouvoir créer en paix. Pour moi, c'est très important de pouvoir travailler sur mes livres, de pouvoir travailler sur ces vidéos et j'en avais presque plus le temps. Donc j'ai commencé à éliminer dans ma vie tout ce qui n'était pas nécessaire. C'est un peu une correspondance de ce que je faisais au niveau physique avec ma diète. Et ainsi, j'ai aussi arrêté mon émission de radio. Ça faisait déjà 3 ans que j'animais Propos sur le bonheur à Radio Centre-Ville. Mais encore là, ça me demandait beaucoup de temps par semaine à préparer mon émission et Radio Centre-Ville demande à ses membres de s'impliquer dans des comités à n'importe quel niveau, donc ça me demandait encore plus de bénévolat et finalement ça prenait beaucoup de mon temps. Donc j'ai aussi démissionné de mon poste de vice-président sur le comité francophone de Radio Centre-Ville et j'ai cessé mon émission de radio. Alors vous vous en doutez bien, le fait de faire ça m'a vraiment donné beaucoup de temps pour moi-même. Ça a été très douloureux parce que je croyais à ces projets, mais quand je me rends compte que je suis le seul à tout faire et que je ne reçois pas l'appui des autres, je préfère suivre mon propre chemin comme je l'ai toujours fait dans ma vie.
et m'entourer de gens qui m'aiment et qui sont capables de m'appuyer. Toujours dans l'idée de gagner du temps, de me donner le maximum de temps possible pour travailler sur mes propres projets, j'ai récemment décidé de ne plus travailler le vendredi. J'ai écrit un courriel, un autorépondeur que mes clients reçoivent maintenant lorsqu'ils m'écrivent et que vous pouvez recevoir. Si vous êtes curieux, écrivez à info@championweb.ca. Vous allez recevoir mon autorépondeur qui est inspiré de Timothy Ferriss. J'ai décidé de travailler peut-être un peu plus du lundi au jeudi et de me donner totalement le vendredi pour moi-même. Et je dois vous avouer que depuis déjà 3 semaines, j'ai mon vendredi à moi-même pour travailler sur mes projets, pour faire mes propres choses, pour être avec ma compagne. Et ça, c'est c'est tellement jouissant. Ça, je vous le souhaite. Si vous êtes capable, donnez-vous le vendredi. Le vendredi sans courriel, vendredi sans travail, un moment où vous pouvez vous retrouver vous-même et travailler sur vos propres projets. Ça pour moi c'est très important. Donc avec toutes ces petites coupures que j'ai fait un peu partout, je me ramasse avec près de 14 heures de plus par semaine pour moi-même, que je peux me donner à moi-même. Et ça, c'est génial parce qu'il y a un paquet de points sur ma liste de choses à faire que je n'arrivais jamais à faire. Et ça commençait réellement à m'irriter. Je suis un créateur et c'est important pour moi d'avoir chaque jour un peu de temps pour ces projets qui me tiennent à cœur. C'est donc un processus impitoyable que j'ai enclenché il y a 6 mois lorsque j'ai décidé de maigrir. Et quand je fais les choses, moi je le fais au niveau intégral. Je le fais à tous les niveaux. Donc, si vous voulez maigrir, mon conseil, c'est ne focussez pas seulement sur l'aspect physique. Vous êtes gros spirituellement, vous êtes gros au niveau mental, eh bien, dégrossissez l'ensemble de tout ce que vous êtes si vous voulez vraiment maigrir au niveau physique. Ce que je voulais, moi, c'est de me sentir libre et de me sentir que j'ai le temps pour travailler sur mes projets. Toujours dans cette même optique d'aller vers l'essentiel, j'ai récemment porté mon attention sur Facebook. J'avais près de 500 amis sur Facebook et je me suis rendu compte que la majorité d'entre eux, je ne les connaissais même pas. Et d'autres que je connais de vue, je ne les vois plus et je pense qu'ils ne sont pas intéressés vraiment à me voir. Et même, certains d'entre eux, que ce sont des amis, ça fait des années que nous sommes en contact sur Facebook, ils habitent aussi à Montréal et on ne s'est jamais rencontrés, on ne se rencontre jamais. Donc, ça a été comme un signal d'alarme. Ça m'a dit, vas-y, là, c'est le temps de faire une purge. J'avais d'ailleurs vu sur le site de Timothy Ferriss un template, un modèle pour envoyer justement à des amis Facebook, pour les ramener vers une fanpage ou les empêcher de nous nuire tout simplement. Et ainsi, j'ai commencé à méthodiquement effacer la majorité de mes amis sur Facebook, en leur envoyant bien sûr ce courriel que j'avais fait. Qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que je suis passé de 500 amis, dont la majorité je ne connaissais pas, à 84. Les 84 qui sont sur mon profil personnel, je les connais tous, ce sont des membres de ma famille, ce sont des gens que j'ai rencontrés. Et j'ai eu des surprises. Certains amis que je n'avais jamais rencontrés, que je ne voyais pas dans mon fil d'actualité, ont apparu. Ils m'ont fait une demande d'amitié, m'ont refait une demande d'amitié et ils m'ont proposé de me rencontrer. Et ça me réchauffe le cœur. Parce que présentement, mon désir est vraiment d'être avec des vraies personnes, des vrais amis. Je suis un peu écœuré des amis virtuels qui finalement ne sont jamais là quand vous en avez besoin. Et cette purge était justement pour séparer le subtil de l'épais. Ceux d'entre vous qui sont vraiment intéressés par ce que j'ai à dire se sont abonnés à ma fanpage et je vous en remercie et vous n'allez pas le regretter. Je vais vous tenir occupé avec des nouvelles idées, des actualités, des idées et ça me fait un grand plaisir de savoir que plusieurs d'entre vous sont assez intéressés par mes idées pour s'abonner à ma fanpage. Pour les autres, eh bien, de toute façon, c'était à mon avis des gens qui n'avaient pas rapport avec moi, qui n'étaient que des vampires ou des énergivores qui n'avaient rien à voir avec moi. Et je crois que c'est mieux de vivre dans la vérité que dans l'illusion. Je préfère savoir que j'ai 84 personnes importantes dans mon profil Facebook que d'en avoir 3000 qui se foutent totalement de moi-même. Au niveau de mes lectures, et c'est des lectures que je vous suggère parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Présentement, je lis Timothy Ferriss, spécialement son livre qui s'appelle The 4-Hour Work Week.
C'est un livre extrêmement inspirant qui a d'ailleurs déclenché plusieurs des processus d'élimination que j'ai mis en place dans ma vie présentement. Ce livre m'aide beaucoup à me recentrer sur l'essentiel, à penser à des manières de faire de l'argent sans travailler. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, son idée de la Muse, qui est comme une compagnie ou un site internet qui fait en sorte que vous êtes hors du processus. En tant que propriétaire de cette Muse, vous faites de l'argent sans travailler. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour créer. La création, pour moi, est ce qui est le plus important dans ma vie. Donc, c'est une lecture que je vous suggère, The 4-Hour Workweek. Je suis aussi en train de lire un livre qui s'intitule On Writing Well de William Zinsser. C'est un livre à propos de l'écriture et qui m'aide beaucoup, moi, à mieux écrire parce que j'ai appris à écrire par moi-même, j'ai jamais eu de professeur et puis ça fait du bien d'avoir des conseils à ce sujet. C'est un livre qui est suggéré par Tim Ferriss, justement pour apprendre non seulement à bien écrire, mais aussi à bien vendre ses idées, à bien écrire un blog, à bien présenter des publicités. Et ça, c'est très important dans tous les aspects de ma vie. Donc si ça vous intéresse, On Writing Well. Un autre livre très intéressant que je suis en train de lire s'intitule Author 101. C'est un livre pour aider les auteurs comme moi à mieux présenter leurs livres, à mieux se vendre, autant dans les médias que dans les communications, que sur l'Internet. Donc, il y a des trucs très intéressants que je vais appliquer dans les prochaines semaines pour mieux vendre mes livres parce que c'est évident que pour moi, la chose la plus importante, c'est de vendre des livres. Si je peux arriver à vendre de plus en plus de livres, à arriver à faire que les gens s'intéressent à mes idées à ce point, eh bien, je pourrais me consacrer à mon œuvre. Je pourrais me consacrer à écrire plus de livres et j'aurai moins à travailler sur d'autres domaines. Donc, lecture intéressante si vous voulez mieux vendre vos projets en général ou spécifiquement si vous êtes un auteur, ce livre est très intéressant. Et toutes ces lectures inspirantes et tout ce temps que je me suis donné me permet maintenant de pouvoir faire des projets que je caressais depuis longtemps. Ça faisait déjà plusieurs mois que au top de ma liste, il y avait la création de championvideo.ca. C'est une entreprise qui offre des services de montage, de création vidéo et de développement de chaînes YouTube. J'ai enfin réussi à mettre tout ça en place. Vous pouvez visiter le site web championvideo.ca. Mais si vous êtes intéressé, si vous avez des vidéos, vous avez besoin de coaching à propos de votre chaîne YouTube, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. C'est évident que d'avoir plus de temps pour moi-même, ça me permet présentement de donner plus de temps à ma compagne principale et pouvoir aussi accueillir d'autres femmes dans ma vie avec en étant plus relax, en étant plus détendu parce que j'ai plus de temps. Je suis moins porté à toujours regarder l'heure. Et donc, mesdemoiselles, si vous êtes intéressé au partnership amoureux ouvert, si vous êtes une femme émotionnellement mature et que vous avez le goût d'entrer dans l'école des émotions, eh bien, je vous invite à me contacter et à faire partie de ma vie amoureuse. Parce que je crois que c'est important d'avoir plusieurs partenaires, ça enrichit les choses, ça rend les choses plus dynamiques et pour un créateur comme moi, ça me donne beaucoup d'inspiration. Si vous vous intéressez à ce sujet, il y a d'ailleurs sur cette chaîne un documentaire à propos du partnership amoureux ouvert. Je vous le recommande. Donc en bref, les actualités dans ma vie présentement, mes top priorités, c'est de mettre en marché mes livres. Si vous aimez ce que je vous dis et vous voulez m'appuyer, bien la meilleure manière de le faire, c'est d'acheter mes livres. Allez sur mon site internet nicolalehoux.com, commandez un livre. Commandez-le en téléchargement si vous voulez. Et ça va beaucoup m'aider à passer plus de temps justement sur ce projet. Et c'est ce à quoi je veux me consacrer dans les prochaines années, c'est de faire fructifier mes livres, de vendre plus de livres pour être plus indépendant monétairement et d'avoir moins à travailler. Et en ce sens, je suis en train de chercher mes 1000 vrais fans. Cette idée vient d'un article en anglais de Kevin Kelly qui amène l'idée qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce aux médias de masse, on est capable, en tant qu'artiste ou en tant qu'auteur, de vivre de notre art avec seulement 1000 vrais fans.
On n'a pas besoin d'être connu par des millions de personnes puis d'être connu partout sur la Terre pour se consacrer à son œuvre. Il nous faut seulement à peu près 1000 fans. Les 1000 vrais fans, c'est ceux qui achètent nos livres, qui nous appuient réellement. Quand on fait des choses, ils les achètent, ils nous donnent de l'argent pour nous aider à vivre de notre art. Parce qu'ils croient en nous, parce qu'ils nous aiment. Si on fait des conférences, ils sont là. Si on fait des spectacles, ils sont là. Donc, c'est vraiment sur ça que je veux axer dans les prochaines années parce que il est temps pour moi vraiment de me consacrer complètement à mon œuvre. Je suis en pleine correction de mon livre sur l'amour. Ça fait déjà un an et demi que j'ai commencé la création, mais le temps m'a manqué dernièrement, je dirais même cette année, le temps m'a manqué pour pouvoir me concentrer sur ce projet et je compte bien dans les prochaines semaines m'y remettre et en terminer la correction. Donc ce sera un livre qui va porter sur l'amour ouvert, ma conception de l'amour, mais dans l'optique du partnership amoureux ouvert. C'est pas une optique très, très bien comprise aujourd'hui et il me semble que ça va être important d'écrire un livre sur ce sujet et si ce n'est pas pour la majorité des gens, ce sera au moins pour les femmes qui veulent entrer dans ma vie. Je pourrais leur donner ce livre pour les aider à comprendre comment vivre sans la jalousie, vivre de manière ouverte et généreuse et d'être capable de partager nos partenaires. Ça, c'est très important pour moi et éventuellement, j'aimerais pouvoir fonder une communauté axée sur ces valeurs. Pour me stimuler intellectuellement, j'ai recommencé à étudier le latin. C'est très excitant. Moi, j'adore ça, ça me fait du bien. C'est comme un massage de cerveau. Je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile, mais c'est très satisfaisant. Donc, si certains d'entre vous ont le goût de commencer, je vous invite à le faire. En janvier cette année, je compte prendre un cours de latin. J'ai découvert à Montréal un cours de latin débutant. Donc, peut-être que plusieurs d'entre vous ont ce petit désir quelque part et ça serait le temps de l'exprimer. Eh bien, si ça vous tente, vous pouvez communiquer avec moi puis on pourra commencer le cours ensemble. Moi, c'est sûr, en janvier 2016, je commence à étudier le latin avec un professeur. Donc, vous êtes invités. Et bien sûr, une de mes top priorités, c'est de continuer à créer ces vidéos sur YouTube parce que c'est une grande source de plaisir et que ça me fait connecter avec vous. Donc, si vous aimez ce que je fais, bien, laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à le trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que chaque semaine vous receviez les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Parce qu'à chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. J'aime savoir que vous êtes intéressés. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des suggestions. Je vais y répondre de mon mieux. Merci d'avoir été à l'écoute de cette mise à jour et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.